Eh bien salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo que je vous avais déjà un peu teasée. Alors comme vous le voyez aujourd'hui, j'ai reçu un colis, voilà, de la part de Omido. Vous savez, cette société avec qui je suis déjà en très bon lien depuis longtemps. J'avais présenté leur deuxième casque, le Omido V2, il y a déjà 1 an et demi. Et ça y est, ils m'ont envoyé le Omido Prime qui est leur nouveau casque. Petit rappel pour ceux qui ne connaissent pas, Omido c'est une boîte française spécialisée dans la réalité virtuelle. Et maintenant la minute sentimentale pour vous dire que pour moi c'est vraiment quelque chose de venir faire à nouveau une vidéo sur un produit de chez Omido. Puisque la vidéo de présentation du Omido V2 c'est vraiment la première qui a, on va dire, buzzé sur la chaîne. Et je me rappelle qu'à l'époque j'étais vraiment content parce qu'elle avait atteint les 1000 vues assez rapidement. Et 1000 vues, excusez-moi, mais pour moi c'était beaucoup à l'époque. Et petit à petit, ça a fait que cette vidéo de présentation c'est devenu la première en France. Donc merci à vous qui l'avez déjà vu. Et si vous avez mis un pouce bleu, je vous remercie doublement. Donc voilà, tout ça pour dire que pour moi c'est quelque chose à nouveau de revenir sur un produit de chez Omido. C'est un peu un retour aux sources. Et du coup, on va commencer. Alors l'ouverture, comme d'habitude. Tac. Ça, c'est parfait. On ouvre comme ça. Il y a deux produits en réalité dans ce colis. Il y a le Omido Prime, qui est justement leur nouveau casque, comme je vous l'ai déjà dit. Et il y a aussi le Omido Flip, qui lui est un accessoire, c'est un petit peu le bonus. Le Omido Flip, qu'est-ce que c'est? Techniquement, c'est une manette gyroscopique qui va nous permettre, une fois qu'on est dans le monde virtuel que nous offre le casque, de pouvoir sélectionner, par exemple, un fichier. C'est-à-dire que au lieu de devoir regarder avec la vue et appuyer sur le bouton, ou si vous avez une manette Bluetooth, imaginons, de dire d'appuyer, et bien tout simplement le Omido Flip, lui, va pouvoir en 3D, faire les mouvements que vous faites avec votre main. Une vraie manette de réalité virtuelle. Du coup maintenant, ouvrons la boîte. Alors, tac. Premièrement, on a le Omido Prime. Donc voilà, le nouveau casque. Je vous le montre ici, je vous le montre ici. Packaging, bon, assez classique, hein, c'est du carton, là-dessus rien à dire. Je regarde les côtés. Là, on a la liste des smartphones compatibles. Toujours intéressant. À l'arrière, une présentation. Sur le côté ici on a du coup une fenêtre qui nous dit les possibles applications qui sont compatibles, dont le VR Center de chez Omido. Et à l'avant tout simplement voilà le VR Center, donc c'est l'application officielle de chez Omido sur laquelle vous pourrez retrouver la majorité du contenu de réalité virtuelle, en tout cas le meilleur. C'est vrai que sur le Play Store vous en trouverez des millions, mais il y en a qui sont pas vraiment assez bonnes quoi. Au moins sur le VR Center vous retrouverez que les meilleurs. Et ensuite nous avons le Pulse, donc c'est le Omido Flip, hein, ça c'est son nom de code. Ça c'est un objet plutôt pour les développeurs, c'est pour ça que vous voyez que l'emballage est assez simple, c'est pas fait pour le grand public. Alors je vais ouvrir la boîte. Comment on fait ça? Ça a l'air d'être sur le côté. Ok, ah, par le bas. Ah très bien. Donc voilà comment ça se présente. Alors le casque, on l'enlève. Ah, et déjà, il est beaucoup plus léger je trouve par rapport à l'ancien. Ah, finalement ça se vaut. Je saurais pas vous dire, mais en tout cas oui, il est plus léger. Déjà je trouve qu'au niveau du format, ça c'est sûr, il est plus petit que son prédécesseur, on peut le voir. Un petit peu plus petit, donc c'est un gain d'espace, pour le coup c'est une bonne chose. Ensuite aussi le système d'accroche a changé, vous voyez que maintenant c'est un élastique qu'on vient tirer et c'est plus souple. Je trouve que c'est plus ergonomique parce que l'autre il était plus dur, vous voyez c'est un aimant et ça pouvait ne pas tenir parce que regardez un petit coup comme ça part, vous voyez. Piouf. Donc là au revoir le téléphone, même si j'ai jamais eu de problème hein. Mais en tout cas ici le coup ça ferait rien parce qu'on a un bon élastique qui permet de soutenir la visière avant, donc là-dessus, bonne chose. Ensuite, le bouton aussi pour interagir avec l'écran du smartphone a été modifié. Il est plus petit, plus classe je trouve. Donc là-dessus c'est un bon point aussi. Ils ont amélioré leur savoir-faire et c'est l'essentiel. Mais surtout ce qui a le plus changé, et c'est ça qui fait la réelle différence, c'est au niveau des lentilles. Avant nous étions sur des lentilles avec un champ de vision, le fameux Field of View, de 100 degrés et maintenant on passe à 110 degrés. Donc clairement ça veut dire que votre champ de vision une fois dans le casque va être augmenté, vous aurez une meilleure immersion. On va dire, vous voyez c'est différent, mais bien sûr c'est pour améliorer l'expérience, donc dans un sens tant mieux. Je rappelle que le casque permet le port de lunettes, ça c'est une bonne chose, puisque du coup si vous avez des problèmes aux yeux ce n'est pas grave, vous pouvez quand même garder vos lunettes
et utiliser les lentilles qui viendront se rajouter sans perturber votre vision. Bon, je vous retrouve. Pour vous, ça aura été une petite ellipse. Moi, je viens de passer 1 heure entière à étudier les différentes possibilités, tout ce qui était possible, de configurer justement mon téléphone pour le casque, puisque comme pour l'instant vous l'aurez compris, il n'est pas encore sorti officiellement. Il n'y a pas de, vous savez, l'option pour pouvoir changer la visionneuse, il n'y a pas pour le Prime pour l'instant. Donc j'ai dû le paramétrer moi-même, c'est bon, c'est fait, mais voilà, ça m'a pris un peu de temps. Autre chose que j'ai remarqué en le configurant, c'est qu'ici on peut adapter la taille des petites branches selon la taille de votre téléphone. Donc ça c'est vraiment très bien. Et ce truc, je sais enfin comment le monter. Tac. Il faut venir comme ça, c'est un peu compliqué, mais voilà, c'est finalement, avec un peu de recherche, on y arrive. On vient le fixer en haut, et ici, on va venir passer la sangle par le dessous. Donc voilà, au final ça ressemble à ça, voilà, là il tient bien, c'est parfait. Bon, ça n'a pas vraiment changé par rapport à l'ancien, je trouve, là-dessus on reste sur la même chose. C'est peut-être un petit peu moins doux, mais au moins ça tient mieux. Bon, je dois avoir une coupe de cheveux comme d'habitude. Au niveau du maintien sur la tête, si on doit dire quelque chose là-dessus, c'est ça. Il tombe pas, la sangle au-dessus aide beaucoup. Et il n'y a pas de fuite de lumière, c'est-à-dire que je vais pas voir de la lumière qui viendrait par ici. C'est complètement isolé, là-dessus c'est très bien. Autre chose, vous aimez la réalité virtuelle, mais il y a aussi quelque chose qu'on peut faire, c'est de la réalité augmentée. C'est-à-dire qu'on va utiliser la caméra du téléphone pour modifier l'environnement. Là je vous parle pas de la réalité augmentée comme dans Pokémon Go par exemple. Là je vous parle de la réalité augmentée, c'est-à-dire que vous allez mettre le casque, et vous pourrez, selon les applications, il y en a plein, moi ce que j'aime bien, je vous la mettrai en description, c'est une application qui permet de modifier les couleurs, l'affichage du coup du monde dans lequel vous êtes. Et il suffit du coup d'enlever tac et tac la coque à l'avant. A few moments later. Donc voilà, vous enlevez la coque à l'avant comme ceci, donc il n'y a plus la protection qui permettait en même temps d'enlever la lumière. Voilà, c'était surtout pour obscurcir à l'intérieur du casque. Et là vous pourrez du coup, avec la caméra de votre smartphone qui se situera par là, hein, normalement, pouvoir capturer votre champ de vision. Donc là-dessus c'est très bien, et je me rends compte que le logo est ici en fait. Le logo Omido, il est bien présent, il est ici. Donc voilà, c'était la présentation du casque Omido, mais je n'ai pas fini, rappelez-vous, puisqu'on a le petit flip. Et juste pour terminer avec ça, sachez qu'il va y avoir plusieurs vidéos de réalité virtuelle qui vont arriver dans les mois, les semaines à venir. Tout simplement comme l'année dernière, puisque justement c'est pour vous présenter non seulement les nouvelles applications qui sont sorties entre temps, puisqu'il y en a pas mal des très bonnes, et justement pouvoir tester le casque, que vous aussi vous puissiez voir ce qu'il offre. Donc le casque on le laisse de côté, et maintenant on passe au Omido Flip, donc le Pulse, ça c'est son nom de code. Alors je vais l'ouvrir, tac, il est aussi dans le même type de petite protection, voilà. Et donc là voilà, c'est la manette. Elle fait un peu Joy-Con je trouve, comme sur la Switch. Et sinon ça fonctionne à pile j'imagine, voyons. Voilà, il faut 2 petites piles, ok, normal. On a une gâchette à l'arrière, on a un petit clic, comme sur une... c'est ici. Comme sur une souris. Et on a pour l'allumer, pour modifier des choses. Ok, ça je la testerai aussi en vidéo, parce que comme je l'ai dit, ça permet de modifier en 3D. Donc c'est vraiment très intéressant. Et même si elle ne remplacera pas la petite manette Bluetooth que je vous avais déjà présentée auparavant, puisqu'elle ne permet pas de faire des déplacements horizontaux, je pense en attendant que c'est un accessoire indispensable en 2018
pour profiter pleinement de la réalité virtuelle, d'autant plus qu'il est nouveau, donc profitez-en, vous ne serez pas déçus. D'ailleurs, je ne vais pas vous en parler beaucoup plus dans cette vidéo, tout simplement parce que je vais lui dédier une vidéo entière, donc vous la retrouverez très prochainement sur la chaîne. Suivez l'actualité et regardez dans la description si jamais. J'ai pu la tester, pour moi c'est vraiment une grande avancée dans la réalité virtuelle sur smartphone, puisqu'on peut faire des choses qui avant étaient exclusivement réservées à la réalité virtuelle telle qu'on la connaît avec par exemple le HTC Vive. Alors on n'est pas encore au point de pouvoir saisir des objets dans l'espace, mais c'est à moitié faux ce que je suis en train de dire, puisqu'il y a déjà une technologie de tracking qui existe, qui coûte extrêmement cher, mais qui permet néanmoins de pouvoir vraiment traquer les objets comme vous le feriez avec un casque de réalité virtuelle passif. Donc cette manette, pour moi qui ai pu la tester, c'est un grand oui. Et regardez la vidéo si vous voulez plus de détails. Donc voilà, c'était la vidéo de présentation complète du Omido Prime et rapide du Omido Flip. Comme vous le devinez, ça peut faire un très beau cadeau, surtout pour quelqu'un qui n'a encore jamais fait de réalité virtuelle. Je vais vous faire une petite confidence, la première fois que j'ai porté le Omido V2, qui était mon premier casque, j'ai commencé directement avec ça, eh bien j'étais vraiment stupéfait. Bon, maintenant je me suis un peu habitué quand même à la réalité virtuelle, puisque ça fait quelques temps, mais je vous assure que la première fois qu'on teste, c'est très impressionnant. Néanmoins, petite mise en garde, si vous voulez profiter d'un casque de réalité virtuelle mobile, c'est comme ça que ça s'appelle, et bien il n'y a pas que le casque qui compte, il y a aussi tous les accessoires que vous utilisez autour, et notamment le principal, vous l'aurez compris, ce qu'on met à l'intérieur, le smartphone. En effet, vous ne pouvez pas mettre n'importe quel smartphone dedans sous peu d'avoir une mauvaise, mais alors très mauvaise expérience, vous pourriez être très déçu et ce serait vraiment dommage. Ce que je vous conseille, c'est d'aller voir la vidéo que j'ai déjà réalisée sur comment profiter d'un casque de réalité virtuelle, c'est-à-dire les caractéristiques que votre smartphone doit avoir au minimum pour pouvoir en profiter au maximum. Et je vous donne aussi quelques conseils et astuces pour pouvoir optimiser votre expérience. Sur ce, je vous dis merci beaucoup, n'oubliez pas de partager cette vidéo, de mettre un petit pouce bleu si vous l'avez aimé. Dites-moi en commentaire si jamais vous avez des questions que je n'aurais pas répondu à tout dans cette vidéo, ce qui pourrait paraître logique. Abonnez-vous si la chaîne vous plaît et si vous voulez voir plus de contenu de ce genre. Sur ce, passez de bonnes fêtes de Noël en perspective et je vous dis, j'imagine que vous êtes là, bye bye!